Philippe Pétorin, bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Charente-Maritime. La ville de Saintes, nous venons de le voir, est la zone le plus souvent et durablement touchée par les inondations. Que vous disent vos adhérents? Oui. Alors les adhérents, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 400 ressortissants qui sont touchés sur Saintes, dont 120 qui sont complètement à l'arrêt aujourd'hui. Et donc ces ressortissants aujourd'hui ont besoin de réouvrir rapidement. Quels sont les secteurs professionnels les plus concernés? Alors, le secteur professionnel, c'est surtout du commerce et du service, qui sont les deux zones les plus touchées. Il y a assez peu d'industrie dans cette partie-là. Mais voilà, beaucoup de commerces de proximité, en fait, et de services à la personne qui sont situés dans cette zone fatidique de Saintes. Alors, on entendait pour ce commerçant 35 000 € pour un seul commerce. Est-ce que vous avez un chiffrage un peu plus global du coût de ces inondations? Il y a les dégâts éventuels et la perte de chiffre d'affaires à prendre en compte? Bien sûr. Alors, pour certains qui sont complètement fermés, c'est 100% de chiffre d'affaires en moins. Après, pour les autres, on a des chiffres qui sont entre 50 et 70% de chiffre d'affaires en moins sur cette période. Il est difficile aujourd'hui de faire un chiffrage qui soit réellement précis. D'abord parce que l'activité n'est pas repartie. Donc, ça sera qu'à la fin de cette période qu'on sera capable de pouvoir réellement donner des chiffres précis sur l'ensemble de ce secteur de Saintes qui a été touché. Les autorités parlent d'une quinzaine de jours avant un retour à la normale. Alors comment accompagner ce temps long? Alors comment accompagner ce temps long? Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'aujourd'hui, depuis 16 heures, le boulevard qui était le plus touché, qui est le boulevard Gambetta, est rouvert. Donc ça veut dire que de nouveau les commerces ont pu réouvrir leurs magasins, et donc la meilleure chose à faire, je pense, c'est de retourner voir ces commerçants, d'abord par solidarité. Il y a eu beaucoup de solidarité d'ailleurs qui ont été opérées sur ce secteur, parce que malheureusement c'est pas la première fois où des entreprises ont pu aider des commerçants pour, pendant cette période, faire en sorte de protéger leur stock, protéger leur matériel. Mais vraiment, ce que je peux vous demander, c'est de retourner voir ces commerçants pour pouvoir de nouveau qu'ils retrouvent le sourire et de l'activité. Et à plus long terme, quelles pistes pourrions-nous ouvrir pour mieux préserver ce territoire et éviter ces pertes commerciales? Alors, ça c'est un petit peu du ressort plutôt de la mairie. Après, peut-être anticiper peut-être certaines crues de ce type-là. Alors là, c'est plutôt à voir avec les autorités locales. Est-ce qu'on doit avoir des groupes électrogènes pour que ça puisse repartir plus rapidement? Il y a tout un tas de mesures qui vont, je pense, être vues avec la préfecture et les autorités la semaine prochaine sur le sujet pour pouvoir anticiper ces périodes qui, malheureusement, sont de plus en plus fréquentes, 2021, 2023, 2026. Effectivement, il faut absolument prendre ce sujet au sérieux pour anticiper les prochaines éventuelles crues qui peuvent se produire sur Saintes et sur cette zone. Est-ce qu'il y a des commerçants qui parlent de quitter ces lieux éventuellement? Ah, forcément dans cette période-là, mais sincèrement, ce matin, pour être allé sur place, j'ai vu des commerçants qui étaient résilients, des commerçants qui voulaient se battre. Donc, ils étaient plutôt à vouloir réouvrir rapidement que de jeter l'éponge sur ce secteur. Donc, aujourd'hui, l'activité va reprendre. Il faut, comme je vous disais, retourner les voir. Et nous sommes confiants et surtout préparer la saison, parce que Saintes est une ville touristique. Actuellement, les personnes sont en train de prévoir leurs vacances pour cet été. Il faut que Saintes retrouve cette belle image qu'elle a, avec une activité commerciale qui est florissante. Et voilà tout ce qu'on peut leur souhaiter. Merci, Monsieur Pétorin, d'avoir répondu à notre invitation ce soir en duplex de La Rochelle. Merci à vous. À Julien Bosc pour les images. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir au sujet des inondations.